On a choisi aujourd'hui dimanche pour le mano à mano, pour faire notre manif et non pas hier. Et si vous ne savez pas ce que c'est que mano à mano, en fait c'est de l'abattage à la chaîne. Vous avez 6 taureaux et 2 toreros qui vont les abattre. Et le vainqueur de cet horrible concours, ça sera l'un des deux. Sachant que l'un des deux qui vient d'Espagne a été octroyé du titre de numéro 1 mondial. Quelle horreur, affreux. Donc, ben voilà, je suis très contente que vous soyez venus, parce que notre cause est très importante. Et pour ceux qui pensent des fois que les manifs ne changeront rien, si on participera à l'abolition, c'est certain. Et ce qui ne sert à rien, eh ben, c'est de ne rien faire. Alors si quelqu'un veut prendre la parole, ne serait-ce que pour une question, ou s'il a envie de dire, de communiquer, il peut, sans problème, parce que finalement, nous sommes qui? Une famille anti-coup. Et qu'on soit du sud-ouest, du sud-est ou du sud de la France, on fait partie de la même famille. Aucun lieu n'est pire qu'un autre. Du petit bled de 1000 habitants à celui de 30 000 habitants, les taureaux ont la même souffrance et ont le droit d'avoir des gens comme nous qui viennent les défendre. Et ça, j'y tiens. Et dernier point, les Landes, c'est le premier département taurin de France, là où il y a le plus de places de torture et où des corridas et noviadas sont organisées. Voilà. Alors je crois que Tiffany voulait nous dire quelque chose, et après, si quelqu'un veut échanger, c'est avec plaisir. Montre-moi la photo, Robert. Allez, il est toujours là, Robert. Il est toujours là, notre Robert. Je prends le petit papier. Bon, alors je me présente, moi je suis Tiffany, je suis correspondante du parti animaliste pour le 64 Pyrénées-Atlantiques. Merci au CRAC Europe et à toutes les associations présentes aujourd'hui, unies ensemble dans la même lutte. C'est cette union qui est et qui sera notre force face à toutes ces horreurs. Comme vous tous, il m'est insupportable de constater le refus de notre gouvernement de traiter les animaux avec respect et qu'ils soient considérés comme de simples marchandises dont on peut user et abuser. 67% des Français considèrent que les animaux sont mal défendus par les politiques actuelles. Politiques qui méprisent le vivant et insultent la sensibilité. La corrida est un crime contre le cœur et la raison. Ce n'est pas notre droit basé sur des traditions, des coutumes, des habitudes, de bafouer la liberté de ces êtres vivants pour leur faire du mal et les asservir et les tuer. Étymologiquement, la tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel, un héritage. Mais qu'est-ce qu'il y a de culturel dans la corrida? Qu'est-ce qu'il y a de culturel dans la souffrance et la barbarie? À quand l'enseignement de l'empathie et la bienveillance plutôt que l'apprentissage de la torture? Les enfants ne devraient pas assister à ces horreurs. Les enfants ont naturellement de l'empathie pour les animaux. Faisons en sorte qu'ils ne la perdent pas. La corrida glorifie la violence. Cette pratique n'est seulement autorisée par dérogation au nom d'une tradition. La lutte pour les droits de ces êtres au nom de cette tradition qui se permet de mutiler et de faire souffrir impunément. Il n'y a pas de légitimité à cette barbarie. Torturer un animal pour le plaisir, pour l'amusement, c'est beaucoup plus que de torturer un animal, c'est torturer une conscience. Pour justifier cette barbarie, cette communauté exprime leur passion par une vision artistique de la torture, d'un combat héroïque. La réalité est tout autre et nous le savons tous. Rien d'équitable, préparation du taureau, souffrance infligée, mise à mort, oreilles et queue découpées, un combat illoyal et dépouillé de son corps simplement sordide, c'est une véritable boucherie. Bien souvent, les gens prenant la corrida vous diront « mais occupez-vous plutôt des humains ». Quand on voit ces subventions données pour ces souffrances inutiles et stupides alors qu'elles pourraient servir plutôt à des causes humaines et des associations, cela montre bien la mauvaise foi de ces personnes. Il y a tant d'arguments qui montrent que la corrida doit cesser et nous savons tous que toute tradition n'est pas bonne à pérenniser. Elle relève d'un problème de maturité d'esprit et empêche toute prise de conscience et de recul ainsi que de remise en cause. Il faut savoir évoluer et supprimer toutes les traditions cruelles et respectueuses de la vie.
Vivre agréablement ensemble ne nécessite pas de torturer pour le spectacle et faire souffrir des animaux qui ont le droit à la vie tout autant que nous. Il est temps de repenser nos sociétés respectueuses avec un désir de justice et de progrès qui puisse faire évoluer la relation entre les animaux et les humains. Car aujourd'hui, le traitement infligé aux animaux n'est pas sans conséquence pour les humains, leur environnement et leur avenir. Merci à tous et tant qu'il y aura des corridas, nous serons toujours là. Bravo. Bien le bonhomme. Le bonhomme. Non, 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 non. Si quelqu'un veut dire un mot, je sais pas. Quelqu'un veut dire un mot ou une question? Juste dire bien sûr. Oui, ce qui me surprend énormément, malgré tous les médias, tout ce que l'on parle quand même malgré tout, c'est que beaucoup de personnes semblent ignorer encore la corrida, même savoir ce que c'est. Donc même nous qui sommes en plein dedans, n'hésitons pas à en parler, quitte à être un petit peu, comme on dit en espagnol, pesados. Ça veut dire en parler, montrer des images, en parler et dire la vérité. Parce que ce que beaucoup occulté, c'est qu'en fait il y a beaucoup de victimes humaines. Mais ça, ils n'en parlent pas. Or, les tueurs qui eux-mêmes se font embrocher, bon, mais malgré tout, c'est quand même une souffrance aussi humaine. Ils l'ont cherché, on ne va pas les défendre, certainement pas. Mais en tous les cas, ils souffrent quand même. Mais ça, les aficionados, autrement dit les passionnés par la torture, par le calvaire des animaux, ils occultent. Ou alors si, après sont les grands pleurs, les grandes messes, les grandes cérémonies, oh le pauvre, regardez, il s'est sacrifié. Oui, effectivement, il s'est sacrifié, mais plus pour faire plaisir à ceux qui défendent cette barbarie qu'à ceux qui justement veulent l'interdire. Ils sont absolument complices à 100%, à 10 000% du malheur de ce qui arrive à ceux qui meurent, à ceux qui sont blessés, voire handicapés. Oui, juste rappeler que ce terme le plus fumeux qui me révolte le plus profond, c'est le bien-être animal. Oh là là, qu'est-ce qu'on en parle du bien-être animal? Mais qu'est-ce qu'il représente en fait? Il représente un bien-être supposé par rapport à toutes les maltraitances. Les animaux par eux-mêmes, ils n'ont besoin de personne pour être bien dans la nature. Ça y est. Donc, bien tenir compte de ceci, les animaux, ils n'ont besoin de personne. Par contre, c'est vrai, quand on les voit souffrir dans les abattoirs, dans les convois de la mort, là, ils ont besoin de secours. Mais tout ça, pourquoi cela existe? Quel besoin ça a? Les zoos, quel besoin ont-ils d'exister? Les delphinariums, honte à tous ceux qui participent, de près ou de loin, à toutes ces barbaries. Non, le bien-être animal, il appartient à la nature. C'est tout. Merci. Bien, moi je voudrais simplement attirer votre attention sur la présence d'enfants dans les corridas. Je suis extrêmement choquée que des maires puissent offrir la gratuité de spectacles où on torture des taureaux et qu'il y ait en plus des enfants présents. L'UNICEF a alerté depuis très longtemps sur les conséquences délétères de spectacles de torture sur les enfants. Et ça, il faut vraiment que les gens réalisent que créer des écoles taurines où les enfants s'exercent sur des veaux, c'est absolument scandaleux. Que les adultes fassent ce qu'ils ont à faire, mais au moins qu'ils épargnent leurs enfants. Et la violence faite aux animaux va également créer de la violence sur les hommes. Voilà. Donc pensez aux enfants, ne les emmenez pas voir des corridas. C'est honteux, c'est